Vous allez bien? Merci d'être venu vraiment en si grand nombre. Je vous ai tellement harcelé, n'est-ce pas? Certains d'entre vous diront. Je vais vous parler ce soir d'un métier que je pratique depuis 15 ans. J'ai arrêté de le pratiquer il y a environ 2 ans parce qu'on m'a convaincu longuement de devenir gestionnaire de programme. On m'a travaillé longuement pour quitter le domaine de PCO, mais j'ai toujours été PCO. C'est pour ça que j'ai toujours été PCO et ce que j'en vois souvent, c'est que je suis PCO, malgré que je suis gestionnaire de programme et gestionnaire de projet. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi un gestionnaire de projet, un gestionnaire de programme ou même un PCO? Il ne faut pas être gêné. Non. C'est quoi un PCO? C'est quoi un gestionnaire de projet? C'est quoi un gestionnaire de programme? D'accord? Un PCO, c'est ce qu'on appelle un contrôleur. C'est quelqu'un qui s'assure, dans le fond, qu'un projet est livré. Tout le monde sait c'est quoi un projet? Un projet, c'est un besoin, quelque chose d'unicité qu'on veut livrer pour quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, achat d'une maison, un logiciel, une entreprise ou peu importe qu'est-ce que c'est, dans le fond, c'est une chose qu'on livre. D'accord? Et il y a ce qu'on appelle aussi le gestionnaire de programme ou gestionnaire de portefeuille. Le programme, c'est un ensemble de projets, mais qui a toujours le même objectif, une maison. On veut construire une maison, il y a une multitude de personnes ou de métiers qui travaillent dedans pour livrer ce qu'on appelle un programme qui est la maison. C'est ça un programme. Un portefeuille, c'est un peu différent, c'est une stratégie, dans le fond, une stratégie qu'on veut livrer. Une entreprise, c'est un portefeuille qu'on appelle ça, parce que l'entreprise, elle veut faire grossir ses revenus, mais elle a une multitude de petits projets, elle a une multitude de programmes qu'elle veut faire. Donc, c'est la différence entre les trois. Mais PCO, mais pourquoi je suis devenu PCO aussi? C'est que quand j'ai fait mon bac en informatique, voilà 2 ans. 2 ans, juste 2 ans. J'avais 20 ans quand même. Quand j'ai fait mon bac en informatique, voilà 20 ans, c'était un bac technique ou en télécommunication. Mais le technique ne m'appelait pas beaucoup. Et il y a un professeur à cette époque-là. Merci Hugo. Il y a un professeur à cette époque-là qui nous a montré, dans le fond, le métier de PCO. On remonte à 20 ans, d'accord? Le métier de PCO qui était, à cette époque-là, pas connu du tout. C'était un métier qui est émergent, mais que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime le contrôle. J'aime m'assurer que mes choses sont livrées par moi-même. Ça a été très difficile, cet événement-là, parce que j'ai un planificateur d'événements. Donc, j'ai dû le rendre un petit peu dingue, parce que je voulais absolument m'assurer que les différents éléments, que j'avais le contrôle dessus. D'accord? Donc, le métier faisait partie de moi-même. Donc, j'ai commencé comme je voulais devenir PCO. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, dans le fond, pour le devenir? C'est qu'avant ça, j'ai fait le chemin normal. J'étais développeur, administrateur réseau, PCO, admin, ce qu'on appelle, et jusqu'à PCO admin, PCO projet, PCO portefeuille. J'ai vraiment fait le processus global. Aujourd'hui, comme je dis, j'ai fait 15 ans. Le PCO, c'est un métier qui est très en demande aujourd'hui, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre l'essence de ce domaine. Ils n'arrivent pas à comprendre aussi c'est quoi les avantages. Même dans les grandes entreprises, ils ont de la difficulté à savoir à quoi sert un PCO. Souvent, on me demande, mais tu fais quoi? Même dans l'entreprise où je suis PCO, où j'étais PCO, on me demande, mais tu fais quoi? C'est quoi ton domaine? Pourquoi tu es là? C'est quoi la différence entre toi et un gestionnaire de projet? C'est la question qu'on me pose régulièrement. D'où le livre que j'ai écrit. Pourquoi j'ai décidé d'écrire le livre? C'est que quand j'ai donné la formation aussi PCO, pendant les 15 années où j'étais PCO, j'ai donné la formation dans ma propre entreprise et j'ai aussi donné beaucoup de formations à l'intérieur des entreprises où j'étais.
Donc, en voyant la question qu'on me posait, mais c'est quoi un PCO, ça fait quoi un PCO, pourquoi qu'il y a un PCO? Donc, je me suis dit, bon, je vais mettre toutes ces idées-là dans un ouvrage pour que les gens puissent comprendre, dans le fond, ce métier, puissent comprendre qu'est-ce que ça fait et comprendre c'est quoi les outils, dans le fond, qu'ils ont besoin. C'est bon? J'avais une belle présentation que je vais vous envoyer parce qu'elle est trop belle. D'accord? Malheureusement, je n'ai pas un projecteur pour vous la montrer. Et je vais vous dire qui l'a fait après. Donc, dans mon livre, je donne la définition du PCO. D'accord? Pour réussir à écrire cet ouvrage-là, parce qu'il y a, au Québec, il y a 2 ouvrages sur les PCO. Après toutes les recherches, vous pouvez chercher, il existe le guide du PCO et le contrôleur de projet. Même quand on cherche sur Internet, on ne trouve pas de définition sur le PCO. On trouve presque rien, il faut chercher. On trouve presque pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi c'est devenu un métier avec le temps. Il y a un chapitre que j'appelle l'histoire, parce que j'aime bien dire, sachez d'où vous venez pour savoir où vous allez. Donc, il y a un chapitre que j'écris qui est l'histoire où j'ai pu trouver un peu d'où vient le PCO. Beaucoup viennent de la construction, où il y avait des planificateurs qui devaient s'assurer que les projets étaient livrés en temps, parce que c'était des gros projets. Et aussi en France, où on avait les gestionnaires les contrôleurs de gestion, où eux, ils avaient une connotation beaucoup plus financière, qui ressemble un peu au PCO portefeuille. Donc, j'ai un peu expliqué cette portion-là, d'où ça vient, mais ça demande un peu plus de recherche, beaucoup plus exhaustive. Un PCO, sa grande spécialité, c'est le suivi et le contrôle. Dans un cycle de vie d'un projet, n'importe quel type de projet, il y a une phase de planification jusqu'à une phase de réalisation, une phase de fermeture. Donc, pour s'assurer que tout ça soit cohérent et livré, la planification, le PCO aide dès la phase de planification à s'assurer que toutes les bases du projet soient correctes. C'est-à-dire, est-ce que vous avez assez d'argent pour faire votre projet? Est-ce que vous avez vérifié les risques de votre projet? Est-ce que vous avez assez de ressources pour le faire? Le PCO va toujours, tout au long du projet, s'assurer que c'est fait. Si je rentre concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je reviens à mon exemple de maison. Il y a toujours le maître d'œuvre, celui qui est là pour s'assurer que la maison soit livrée. D'accord? Mais il y a tellement de travail à faire, il négocie avec tous les différents chefs de chantier, il est un peu partout. Il a besoin de savoir le coût du projet, il est rendu où? Il a besoin de savoir, est-ce qu'il y a assez de matériel, est-ce qu'il en a acheté assez, qui va arriver à quel moment. Donc, le PCO, c'est ce qu'il fait. On est des emmerdeurs de première, parce qu'on empêche les gens probablement de faire ce qu'ils veulent, parce qu'on va leur mettre souvent dans leur visage que, OK, mais t'as pas assez d'argent, t'as pas assez de ressources, t'as pas... Donc, c'est vraiment ça notre métier, c'est de toujours dire aux gens, vous n'avez pas assez. Vous devez penser à votre objectif, vous devez penser à telle chose. Donc, c'est vraiment ça le métier de PCO. J'ai été aussi plus loin avec ce domaine-là, parce qu'en parallèle de mon côté PCO, ma carrière, ma profession, je suis aussi entrepreneur. Donc, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le domaine de l'entreprise. J'ai donné le cours de lancement d'entreprise, j'ai réalisé des entreprises, j'ai créé des entreprises en TI, au niveau j'avais une résidence pour personnes âgées. J'ai différentes entreprises et j'ai aidé beaucoup d'entrepreneurs dans leur développement. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est que les entrepreneurs sont les pires gestionnaires de projets qui peuvent exister, parce qu'ils partent toujours dans tous les chemins. Ils veulent faire plein de choses, ils ont plein d'idées, mais ils ne contrôlent pas ni les coûts, ni les ressources, ni est-ce qu'ils ont la capacité de livrer leur projet. Ils veulent toujours être millionnaires très rapidement. Nous voulons toujours être millionnaires très rapidement. Notre idée est toujours la seule qui existe au monde. Il n'y a personne d'autre qui l'a eu. Donc, ce que j'ai réalisé en mettant ces deux mondes-là ensemble, que je peux aider dans le suivi et le contrôle. Donc, ce que je fais beaucoup avec les entrepreneurs, c'est que je leur dis, mais réfléchissez à votre budget, à votre capacité de livraison, à votre suivi. Donc, les mêmes choses que je fais dans les grandes entreprises,
je le fais avec les entrepreneurs. Donc, c'est quelque chose dans tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours qu'on utilise. Le livre, c'est ce qu'il explique. Il est pour tout le monde. Il y en a ici qui l'ont lu, s'ils me permettent de faire des témoignages. Tout à l'heure. Qui l'ont lu, puis qui disent effectivement, je l'ai rendu assez fluide pour qu'il soit utilisable par tout le monde. Et c'est le premier. Celui-là, je mets en contexte le contrôleur. Et le prochain, c'est les outils que je vais donner. Et aussi pour l'entrepreneur pur, pour qu'il puisse l'utiliser dans le fond, dans son day-to-day. Il reste combien de temps? C'est bon? OK. Un PCE, un contrôleur, comme je dis, c'est quelqu'un de très cartésien. D'accord? Très chiffre, très carré. D'où le rouge que vous voyez partout ici. C'est un métier qui est plat, qui n'est pas intéressant, il n'y a rien d'intéressant à être PCO, à part aimer le contrôle. D'où le fait que j'essaye de mettre un peu de vie, un peu de couleur quand je donne un certain apprentissage de ça. Parce que comme on est des personnes qu'on met devant les gens le fait qu'ils sont en retard, qu'ils n'ont pas fait une bonne gestion de risque, qu'ils n'ont pas assez de ressources ou que le projet ne doit pas se faire. On arrive au point à un certain moment où on leur dit « arrêtez votre projet » parce que le projet ne peut pas se faire. C'est sûr qu'on n'est pas imputable. Ce n'est pas nous qui dirigeons le projet. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dit justement aux responsables que d'après tous les indicateurs et les critères que j'ai calculés, le projet ne pourra pas se livrer. Vous avez dépensé trop d'argent. Donc, c'est la personne qui va prendre la décision, le responsable, mais quand même, c'est nous qui mettons tout ça devant les gens. Donc, j'essaye toujours de rendre ce métier-là un peu plus intéressant, un peu plus... Si vous regardez mon site, il y a beaucoup d'images comiques. Ceux qui l'ont vu, nersadorismo.com, je vais vous dire qu'il l'a fait tout à l'heure aussi. Donc, dedans, j'essaye de mettre les couleurs, j'essaye de mettre quelque chose de plus intéressant pour que les gens comprennent l'importance de suivre et de contrôler et d'avoir les bons outils pour le faire. C'est sûr qu'il y a des outils qui sont très complexes. Quand on rentre dans des portefeuilles comme j'ai contrôlé de 40-50 millions, c'est sûr que les outils qu'on va utiliser sont des applications assez lourdes, des tableaux de bord, des choses complexes à utiliser. Mais j'ai simplifié certains outils et j'essaie de les mettre sur mon site pour aider tout le monde à faire la même chose qu'une grande entreprise peut faire, avec des outils beaucoup plus simples en Excel et différents types. Ce que j'explique légèrement dans mon livre, mais c'est vraiment le deuxième que je vais rentrer dans les outils que j'ai développés. Je me dis souvent, les PCO sont des leaders silencieux. Pourquoi j'appelle ça des leaders silencieux? C'est qu'on ne nous voit pas. On est toujours derrière. On donne des informations au gestionnaire de projet qui, lui, est toujours devant la scène. Donc, on est toujours derrière, mais c'est nous qui avons une interaction avec à peu près toutes les personnes impliquées dans les projets. Ce qui arrive souvent, moi je connaissais, quand j'étais PCO, je connaissais tout le monde. Et tout le monde me connaissait pour que je puisse aller chercher les informations et pouvoir les remonter. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de parler à quelqu'un dans un corridor pour savoir est-ce que le pouls du projet, puis quand il sait, en plus, c'est pas toi qui es responsable, donc il te donne vraiment l'information. Je prenais ces informations-là, je les mettais d'une certaine manière et je les donnais au gestionnaire de projet. Donc c'est ça un peu le PCO. Il est leader silencieux parce qu'il bouge, il connaît tout le monde. Et il le faut. Un PCO qui reste devant sa machine tout le temps ne va pas faire son travail comme il faut. Les qualités d'un bon PCO. Là, je vais prendre mon livre. Je vais aller chercher. C'est sûr qu'il y a différentes qualités, comme il y en a une que j'ai dit, c'est le leader silencieux. Et la part des PCO sont des gens contrôlants et perfectionnistes. Ce que j'ai bien aimé dans la réalisation de l'événement, c'est que j'ai eu 2 PCO qui ont travaillé avec moi. Et c'était vraiment intéressant. Vraiment intéressant, parce que autant que je suis contrôlant, autant ils le sont. Donc, ce qui faisait que leur tâche, je savais à yeux fermés qu'ils allaient me le livrer.
Parce que, puis il m'appelait là, c'était Nersa, est-ce que tu as fait, est-ce que tu as été, est-ce que tu as fait. C'était vraiment quelque chose à voir, c'était vraiment très intéressant et je vais vous les présenter après. Mais travailler avec des PCO, c'est vraiment intéressant. Juste un instant, je vais trouver. Vous avez tous un livre? Oui. Oui, on a un. Oui. Ceux qui n'en ont pas, il y en a encore. Bon, je vais le trouver, parce que tout était dans ma présentation, mais je vais le trouver. Okay, je vais revenir sur les qualités. Le fait que le rôle du PCO est si peu connu, que ce métier-là est dans cet état-là, fait que, moi je dis souvent que c'est devenu chaotique. Pourquoi je dis que c'est devenu chaotique? C'est parce qu'il y a des panoplies de termes qui existent pour dire PCO. On va trouver analyste de projet. Merci.